c'est une fête qu'il faut fêter en famille, il faut être en joie malgré les difficultés, malgré tous nos problèmes qu'on a. Donc pour ma part, moi je compte fêter en famille et sur ce, j'ai déjà prévu de l'argent de côté que j'ai économisé parce que je sais que la fête approche et qu'il faut vivre ça. Parce que c'est lorsque tu es vivant que tu peux fêter. Ceux qui sont morts ne peuvent plus fêter. Personnellement, la manière dont je prépare la fête, et j'ai toujours préparé la fête comme ça, c'est que je vais à l'église le 31, je reviens chez moi, je dors et je me réveille. Mais pour cette année-ci, j'ai prévu un cadeau pour ma maman spécial et des cadeaux pour mes nièces. Fêter, c'est une grâce. Et comment un homme pourra se planifier pour fêter? Ça dépend des entrées de chacun. Hier, le petit béninois arrivait à se planifier par les micro-tontines appelées communément à Dogbe, qui les permettaient en chaque fin d'année d'avoir des vivres et quelques ressources pour pouvoir fêter. Mais la mauvaise foi de certaines personnes ont fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures et cette activité a été suspendue. Donc ça fait aujourd'hui que les gens se cherchent pour pouvoir fêter. J'ai trouvé 15 000, 20 000 aujourd'hui. Je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 50 000, j'enlève 20 000, je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 80 000, je dépose ça quelque part. Là, tu peux bien fêter avec tes familles. Ce n'est pas à la veille que tu vas commencer par courir, je ne vais pas trouver telle somme, je ne vais pas trouver telle somme, non. Là, si ta femme te dit, j'ai besoin d'un pain, tu mets la main là où tu as déposé quelque part, tu peux faire sortir l'argent, tu vas lui payer pain facilement. Tes enfants, vous allez manger, ce n'est pas aller payer les trucs, non, non, non. Même 2 coques, un sac de riz, huile. Tu as déjà fêté parce que c'est la santé avant tout. Vous voyez, non, c'est la santé avant tout. C'est la santé qui est la meilleure. L'argent ne paye pas la santé est la meilleure. Ce n'est pas à la veille de la fête qu'on ne commence pas à économiser. Ce n'est pas à la veille de la fête qu'on se dit « Ah, je dois faire ci, je dois faire ça pour trouver l'argent ». Non. Économiser dès le début d'année antérieure pour surprendre l'année successeur. Sinon, vous allez être surpris par le temps et vous ne pouvez rien faire de grand. Bon, les personnes qui font des prêts, je vais leur dire que c'est encore un risque. C'est un risque parce que tu peux faire des prêts et après, tu ne vas pas trouver à rembourser. Là, c'est toi-même qui allais chercher. Vous voyez, non? Donc, la seule conseil que moi j'ai à leur donner, c'est que ils n'ont qu'à aller mollo. Réserver leur argent un peu. Parce que prêt là, c'est quoi prêt? Tu vas aller prêter et dépenser. Et si tu ne trouves pas, donc c'est encore un problème pour toi et pour tes familles. Donc, pour éviter ce genre d'accident, donc si tu as un salarié, tu prends ton salaire, tu enlèves un peu, tu déposes, tu enlèves un peu, tu déposes. Là, tu sauras que si la fête arrive, je suis prêt à tout. Se planifier pour fêter, c'est vrai, mais je demande simplement aux uns aux autres de faire la politique de leurs moyens et de fêter dans la plus grande modestie. Parce qu'il faut vivre en fonction de ses moyens. Il ne faut pas aller contacter des prêts pour vouloir acheter de gros jouets, de gros cadeaux pour la belle famille, et les enfants, tout ça. De mon point de vue, fêter de la façon la plus simple et que la grâce divine accompagne chacun de nous. Passe très lentement parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Les gens ont envie d'acheter nos articles, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent, puisque le montant fixé par les revendeurs, les revendeuses sont un peu élevés. Franchement, on n'a jamais vu ça. Tout est calme. Aujourd'hui, 26, 27, et on est assise comme ça, il n'y a rien. Je vais te prier. Il est 16h, je vais te prier la prière de 16h, ici assise. Quand vous êtes passé pour dire, bon, on est là, il n'y a rien. Nigeria et les Québec et tout ça, quoi qui venait ici, zéro. Tellement que le nerf a chuté, ça a fait à ce que tout est devenu autre chose. D'abord, il n'y a pas l'argent. Tout est calme. Les gens veulent, mais il n'y a pas l'argent. Tout le monde, bon, il y a des soucis partout. Chacun va avec ses soucis.
vraiment bon. Que Dieu nous protège et puis que ça change quoi. L'ambiance est plutôt calme, il n'y a pas beaucoup de ventes. On est là, mais on gère. Vous voyez, non? On gère, on est là, on fait tout pour être, comment on dit, pour souvenir à notre besoin, un truc du genre, vous voyez, non? Donc, je peux dire, chacun des bonnes dames remercie Dieu d'avoir passé au marché, de passer un bon temps. Vous comprenez un tout petit peu ce que je dis? Donc, on rend grâce à Dieu. Il y a des produits ici maintenant, des chaussures, des casseroles, des grassières, tout. Ils payent un peu, ils payent tout. Et à cause de la voie, à cause des policiers là, aujourd'hui c'est problème, demain problème, matin, midi, soir c'est problème des policiers. Vraiment, le Nigeria est bien à côté, Lomé est à côté. Eux ils ne crient pas de ça, mais nous on souffre de ça. Les trucs ont augmenté. Et voilà qu'il n'y a pas l'argent. Les articles ont pris de prix. Il y a la douane aussi qui frappe. Maintenant, quand tu prends le transport, tu enlèves le transport, tout ça là, il ne revient plus beaucoup. Donc c'est sur les marchandises qu'on doit mettre un peu de prix pour pouvoir gagner un peu aussi. Pour tout vous dire, les clients, ils nous cassent la tête. Mais on va essayer de gérer. Donc si une personne vient et demande, au moins ça là c'est combien? On lui dit 2500. Rapidement un client dit 800. Moi personnellement j'ai envie de casser la gueule à des gens. Mais je ne peux pas. Parce qu'un client c'est des clients. Donc je vais essayer de gérer. Si les policiers chassent, les gens ne peuvent pas venir acheter. Hein? C'est à cause de ça. Sinon, la maison n'est pas calme comme ça. Mais cette fête-là, période qu'on est là, la maison est toujours calme. Ils n'ont rien vendu. Rien. Comment vous avez trouvé vous-même? Comment vous avez trouvé vous-même la maison? La maison est calme maintenant, non? Est-ce qu'il y a un client venir acheter bébé chou, bébé, rien, ils n'ont rien dit. La maison est calme. Par exemple, nous on va à 11 000, 5 500. Ils disent 5 000. À cause de 500 là que les gens veulent ajouter, ils préfèrent partir. 500 là, vraiment ça pique. Hein? Que vraiment, que chacun de nous compris davantage. Je m'adresse à notre cher père, le président, pour qu'il écoute nos pleurs, nos cris, en nous aidant avec les douaniers pour que les taxes là diminuent. Parce que vraiment, quand tu vas acheter, les douaniers prennent assez d'argent. Et on va payer le transport, venir vendre aussi. Voilà qu'on a loué les boutiques. On doit payer aussi les propriétaires. Les clients n'ont qu'à être patients avec eux, nous aussi. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des étudiants, qui essayent de gagner leur vie à propos de quelque chose, quoi. Vous voyez? Ils n'ont qu'à être patients. Si on leur dit un prix, bon, ils n'ont gens qui ne se mettent pas en colère et où nous insultent qu'à ton pas là, mais Dieu est nous. Non, c'est pas fait de ça. Le gouvernement doit nous pardonner que c'est mes enfants, président Talon doit savoir que c'est mes enfants, c'est mes frères. C'est mes frères, c'est mes soeurs. Ils doivent manger. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture du 6 avril 2016, a clairement affiché l'urgence de poursuivre de profondes réformes au plan politique, institutionnel, économique et social pour impulser une nouvelle dynamique dans le pays avec pour objectif de rétablir un État respectueux des principes de la démocratie, des principes de la solidarité et des principes du développement. La mise en œuvre et la réussite de cette ambition du président de la République nécessite la contribution et la participation non seulement de tous les citoyens, mais aussi et surtout l'implication des institutions de la République. Nous qui sommes ici, nous représentons la nation tout entière. C'est les institutions de la République. Et nous sommes comme une assemblée constituante, parce que ce qui se discute et ce qui se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. Donc parfois on n'a pas le choix. La situation de la CEDEAO face au Niger
on n'avait plus le choix, parce que c'est devenu quelque chose de récurrent. Nous avons décidé, donc la CEDEAO a décidé, d'aller le plus loin possible pour dire plus jamais ça. Le plus loin possible, c'est dire que si quelqu'un le fait, voilà ce que nous allons faire. Parce que si vous dites ne plus jamais le faire, que vous ne faites rien, ce ne sera que des mots. Alors, quel est le moyen par lequel nous voulons vraiment dissuader les coups d'État? Ce moyen par lequel il ne faut pas le dire, il faut dire, cette fois-ci, on va le montrer. Bien que le Niger soit le pays siamois du Bénin, pays frère du Bénin, il était impératif que nous disions, sans tenir compte du fait que c'est Pierre a raison, pas la raison, Pierre le meilleur. Moi, je ne sais pas si les prochains dirigeants du Niger seront meilleurs que ceux d'hier. Je ne présume pas de cela. Et ce n'est pas le fait que Bazoum soit un ami que je dis qu'il ne doit pas quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je dis simplement pour le principe, ça ne doit pas se passer ainsi. Et la communauté internationale, y compris donc la CEDEAO, a décidé de sanctionner, de dire que le bien peut être rétabli par la force. Le mal peut être combattu par la force. Le fait de dire que nous pourrions y aller par la force, c'est pour dire que si c'est un mal absolu, qu'il faut combattre, nous sommes prêts à le combattre le mal même par la force. C'est ça la responsabilité d'un chef, et chef d'État. Mais ça ne veut pas dire que dans notre cœur, nous le souhaitions. Ça ne veut pas dire que qui veut faire la guerre par le cœur lui-même? Qui? Envoyer ses enfants au front juste pour le plaisir? Ça n'existe pas, ça. Donc, le message et la position de la CEDEAO, qui est également la position du Bénin, c'était le seul moyen dont nous disposions pour dire plus jamais ça. Mais personne n'avait l'intention, vraiment l'intention, que les choses dégénèrent. Nous avons, par nos moyens, fait tout ce qu'on voulait pour que cela soit acté, compris par tout le monde, y compris hors du Niger. Mais au constat, bien que nous avons fait tout ça, voilà la situation, ça a duré des mois, et les sanctions créent des dommages graves à nos frères et sœurs du Niger. Est-ce que nous allons dire éternellement que ça se va rester ainsi? La responsabilité nous recommande également d'être réalistes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons pu faire ce qui est de notre devoir. Après, la nature décide. Dieu décide. L'homme propose, Dieu dispose. La situation du Niger aujourd'hui, telle qu'elle est, elle s'impose à nous. Un responsable, sérieux, doit faire le constat et dire ce qui s'impose à moi. J'ai tout fait pour que ce soit autrement. Je prends acte. C'est la situation dans laquelle nous sommes dans la sous-région et c'est ma situation. Et je dis, le temps de la condamnation, de l'exigence, des menaces est passé. Malheureusement, ça n'a pas produit l'effet qu'on souhaite, mais le peu d'effet qu'il y a eu, pour moi aujourd'hui, est peut-être suffisant pour dissuader d'autres coups d'État. Parce que quand même, tout le monde a vu quand même que nous avons porté l'idéal le plus loin possible. Et je vais espérer que même si on n'a pas eu les effets escomptés, que notre position, notre exigence peut être vue comme désormais l'exigence de la CEDEAO, que nous n'allons plus passer le temps de simplement dire c'est pas bien, mais on tourne la page. C'est ça. Et c'est pour ça que je ne rougis pas d'être dans une autre dynamique aujourd'hui et dire qu'on discute avec ceux qui sont là, parce qu'il faut être réaliste. Et dire, bon, on fait comment? On tourne la page, on avance, mais quelle est votre feuille de route? Mais qui nous dit ce qu'ils veulent? Nous allons trouver le moyen de les accompagner. Parce qu'après tout, c'est le pays qui compte, le Niger qui compte. Ouais. Et il faut être réaliste. Ça reste donc un rétropédalage. Appelez-le comme vous le souhaitez, mais si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, alors là, il se prend pour Dieu. Je vais répéter. Si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, de se rendre compte de ses limites, de ce qu'il a fait les efforts qu'il faut, il a fait ce qui est dans son devoir, mais que Dieu a décidé autrement, ou la nature a décidé autrement, ou que les peuples ont décidé autrement, et qu'il faut prendre acte de cela et revenir être réaliste. Si on n'est pas capable de le faire, alors on se prendrait pour Dieu, ce serait une faute. Des fosses communes dans le village de Mayanga, circonscription de Bokos au Nigeria. Les familles enterrent leurs proches, tués entre samedi et lundi, par des hommes armés appelés bandits.
la consternation. There are many people that were killed, slaughtered Plein de like gens ont été animals. tués, abattus comme des animaux, They are de sang-froid. cold-blooded. Certains Some are étaient in dans the leur maison. house, some were even outside. Today, Aujourd'hui, nous en avons enterré environ 150 dans toute la zone. 150 all over in the zone, and they came to Ils attack sont venus them. les attaquer, les tuer, And they killed incendier them. des églises, des They maisons, burned churches. et les gens n'y peuvent rien. Houses were burned, and the people are helpless. Des groupes armés ont ouvert le feu sur des villageois, faisant au moins 160 morts au cours d'une série d'attaques de Bokos à Barkin Ladi, dans le centre du Nigeria. Je pensais que nous avions réussi à nous comprendre, que nous avions obtenu la paix sur le plateau, que nous avions commencé à nous féliciter. Mais l'œuvre du diable qui s'est produite à la veille de Noël ne s'explique pas, car elle n'est pas provoquée. Personne ici n'y a touché, personne. Personne ici n'a transporté des vaches de qui que ce soit. Et pourtant, jusqu'à 4 heures du matin, il y a eu 36 appels différents. Depuis plusieurs années, les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria sont tuées ou kidnappées pour des rançons et leurs villages pillés par des milices installées dans les forêts. La violence dans la région est accentuée par la croissance démographique, les conflits entre éleveurs et agriculteurs nomades pour les ressources naturelles. L'Éthiopie est officiellement en défaut de paiement. Mardi 26 décembre, ce pays d'Afrique de l'Est est devenu le 3e Africain dans cette situation en 3 ans. Il est en incapacité d'honorer un paiement de 33 millions de dollars sur son unique obligation gouvernementale internationale selon Reuters. Avant même le 11 décembre, date officielle du paiement, Addis Abeba avait déjà annoncé des difficultés financières liées à la pandémie à Covid-19 et les répercussions de la guerre civile de 2 ans subie dans sa partie septentrionale et qui a pris fin en 2022. Le 2e pays le plus peuplé d'Afrique rejoint ainsi la liste des pays africains en restructuration de dette. Il s'agit de la Zambie et du Ghana. L'État éthiopien se refuse pour l'instant à tout commentaire. Le pays avait demandé un allègement de sa dette dans le cadre de l'initiative dirigée par le G20 au début de l'année 2021. L'année 2023 a été marquée par les avancées enregistrées dans la lutte contre le paludisme et la maladie d'Alzheimer. La fin supposée de la pandémie de Covid-19 n'a pas freiné les progrès dans les domaines de la santé et de la science qui ont par ailleurs connu un rythme soutenu selon l'Organisation mondiale de la santé. Les pays ayant participé au programme de mise en œuvre de la vaccination antipaludique, à savoir le Ghana, le Kenya et le Malawi, bénéficieront de doses afin de poursuivre la vaccination dans les régions pilotes. L'OMS a annoncé en juillet dernier que 12 pays d'Afrique recevront un total de 18 millions de doses du tout premier vaccin antipaludique au cours des 2 prochaines années. Étape cruciale pour la lutte contre l'une des principales causes de décès sur le continent. De nouveaux vaccins sont déployés dans le monde entier pour lutter contre ces maladies apparemment incurables, comme le paludisme et la maladie d'Alzheimer, tandis que de nouvelles technologies visent à permettre aux paralysés de marcher. Des appels à l'annulation des élections générales en République démocratique du Congo. Réunis en conférence de presse à Kinshasa, des représentants d'une douzaine d'organisations de la société civile et d'autres candidats à la présidentielle ont exigé mardi l'annulation des élections. Ils évoquent de graves irrégularités constatées lors du scrutin des 20 et 21 décembre dernier. Est-ce que vous allez vous joindre à cette manifestation? La Commission électorale nationale indépendante a rajouté au moins 5 jours de vote supplémentaires en violation intentionnelle de l'article 52 de la loi électorale
dans l'objectif de favoriser une fraude généralisée en profitant de la nuit pour bourrer les urnes en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle. Les camps des opposants Martin Fayulu, candidat malheureux à l'élection de 2018, et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'étaient déjà prononcés. Ils sont désormais rejoints par l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Nous rejetons ces résultats parce que, issus d'un processus de fraude tellement organisé que c'est un mépris pour l'expression du peuple souverain. Raison pour laquelle, en cohérence avec ce que nous avons émis comme position, nous nous joignons à l'initiative de ces jours. Des résultats partiels diffusés par la commission électorale placent le président sortant Félix Tshisekedi en tête avec plus de 77% des 4,4 millions de voix comptabilisées. Stanley Kabuko n'est plus le ministre des Affaires étrangères de la Zambie. Le chef de la diplomatie de ce pays d'Afrique australe a rendu sa démission mardi. Il est cité dans une affaire de transaction commerciale avec un homme d'affaires chinois. L'information est donnée par la présidence zambienne. Avant sa démission, une vidéo montrant 2 personnes compter des liasses de billets sur une table était devenue virale sur les réseaux sociaux. Une note manuscrite et signée des noms de M. Kabuko et d'un certain M. Zhang avait également circulé. Cette note citait une société minière chinoise et une société minière zambienne, indiquant que les 2 entreprises avaient échangé $100 000. La Chine est l'un des principaux importateurs de cuivre zambien. Des Égyptiens bloqués au terminal d'Orafah. Ils sont des dizaines de détenteurs de passeports et de cartes d'identité égyptiens bloqués au sud de la bande de Gaza depuis des semaines. Ils essayent de quitter l'enclave palestinienne. Devant le terminal, cela fait 25 jours que nous dormons ici sur les chaises. Chaque jour et chaque semaine, il y a des listes de voyageurs autorisés à traverser, mais nous sommes surpris qu'ils ne soient pas égyptiens. Ce sont des détenteurs de passeports palestiniens. Pourquoi? Nous sommes d'origine égyptienne et détenons des passeports égyptiens. Nous voulons retourner dans notre pays, nous occuper de notre travail. La guerre fait rage en Palestine, s'ensuit une migration massive vers le sud, mais les voyageurs égyptiens commencent à perdre espoir. Il n'y a que moi, ma mère et ma sœur, personne ne frappe à notre porte. Ma mère est une vieille dame, elle est malade, elle a passé 1 mois dans son lit. Nous ne savons que faire pour l'aider, pas d'argent pour les médicaments. Mon frère en Égypte se rend tous les jours à l'ambassade et on lui promet nos noms sur la liste, mais jusqu'à présent, rien. Nous voulons voyager. Depuis le début de la guerre, nos noms étaient inscrits à l'ambassade. Nous sommes nés en Égypte et n'avons jamais vécu de guerre ici. Plus de 20 000 Palestiniens ont été tués, civils et combattants, depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Jacob Mabil vit avec sa famille dans la banlieue de Fort Worth, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Mabil a quitté son village dans l'actuel Soudan du Sud alors qu'il n'avait que 8 ans en raison des exactions commises par les soldats. Il faisait partie des Lost Boys, ces enfants qui ont vécu des années en solitaire et ont parcouru des centaines de kilomètres pour se mettre en sécurité. À 44 ans, il garde encore en mémoire l'arrivée des assaillants dans son village. Ils sont venus et ont attaqué le village. C'est là que j'ai quitté ma mère. Je courais pour sauver ma vie. Le village a été incendié. La rue était jonchée de corps sans vie. Mais ça, c'est du passé. Mabil et son épouse, une ancienne réfugiée sud-soudanaise, sont diplômés de l'université et travaillent dans la finance. Une histoire inspirante pour leur progéniture. Il y a aussi un livre sur eux.
c'est plutôt cool parce que normalement, certaines familles sont plutôt normales et n'ont pas d'histoire sur leur vie. Mes parents, eux, ont une histoire intéressante. Ils ont dû venir en Amérique à cause de la guerre qui se déroulait en Afrique. Alors que sa mère est déjà aux États-Unis, faire venir ses deux nièces qui auront bientôt 18 et 19 ans et qui résident actuellement au Kenya, c'est la préoccupation de Mabile. Il peut compter sur le programme Welcome Corps lancé en début d'année par les États-Unis. Ces petites filles, je veux qu'elles aient la même chance que moi. Elles souffrent beaucoup, mais je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles puissent venir. Le programme Welcome Corps permet à des Américains ordinaires de former leur propre groupe pour parrainer des réfugiés à titre privé. L'initiative doit permettre aux États-Unis d'accueillir 125 000 réfugiés au cours de cette année fiscale.